Dès le mois d'avril 2013, les enquêteurs ont bien découvert que le couple de ville protégeait depuis des années un réseau de francs-maçons complètement corrompus et affairistes sur Béziers et dans tous les l'Hérault. Ce sont tous des notables. Les professions, je les ai déjà indiquées précédemment et ça sera également dans mes livres. En 2011 également, le dernier coup des deux villes, puisque après ils n'en feront plus, c'est le coup de la Camargue, où ils achètent 200 hectares pour 2 millions d'euros, quand on pense que ce sont des fonctionnaires qui n'avaient pas un rond il y a 30 ans. Ils s'associent avec un monsieur Christian Porte, patron de but, franc-maçon connu à Béziers, et ami avec certaines personnes qui étaient ou qui sont toujours très peu fréquentables. À partir de ce moment-là, les ennuis commencent et les menaces passent à un cap supérieur. Je suis menacé en 2013 par une personne de l'équipe de sécurité d'Eliabou, qui est contrôlée financièrement par Christian Porte, qui est le trésorier du député qui voulait être à la mairie de Béziers. Quelque temps après, je subis des menaces personnelles par un ami de longue date de Christian Porte, qui n'est autre qu'un ancien proxénète de la belle époque de Béziers. Pourquoi veut-on à tout prix protéger Christian Porte, qui est l'associé de Patrice Deville en Camargue, qui a investi? Je ne connaissais pas ce monsieur, Christian Porte. Je l'avais vu dans plusieurs restaurants, mais uniquement comme ça. Comment se fait-il que des gens du milieu du grand banditisme protègent ce monsieur et donc protègent le couple de ville? Les choses ne s'arrêtent pas là. En 2014, je suis menacé par des hommes armés qui viennent chez moi. Également, je suis incendié. Patrice Deville charge un de ses amis, franc-maçon également, de m'indiquer que ma fille et moi sommes menacés si nous continuons à dévoiler des affaires de corruption impliquant son couple. En 2014, fin avril 2014, je suis même incendié à 2 reprises. Toujours, bien sûr, par un milieu du grand banditisme local. Qui avait intérêt à m'incendier pour me ruiner, pour me salir socialement, pour me ruiner financièrement, personnellement et professionnellement? Je ne vois qu'une source, c'est l'affaire de la Camargue, car il y avait des intérêts très importants à venir et j'ai cassé complètement les ambitions du couple de ville qui avait pris comme associé et également ami Christian Porte. Suite à mes incendies, il y a eu des enquêtes de police qui ont été complètement bâclées et lorsque j'avais été entendu par rapport à mes incendies par la police, j'avais donné le nom des gens que je soupçonnais de m'avoir incendié. Ces gens-là n'ont jamais été entendus. C'est très grave. Ça veut dire que la police protège les commanditaires de mes incendies. Et pour cause, ces gens-là font partie de la magistrature. C'est très grave. On n'est pas du tout en démocratie. J'accuse la magistrature, la haute hiérarchie, de protéger des magistrats corrompus et d'avoir laissé ces magistrats, je parle de 4 magistrats, le couple de ville, le procureur Maté et le procureur général Legras, d'avoir laissé le Conseil supérieur de la magistrature laisser donc ces 4 magistrats me pourrir la vie, me détruire personnellement, professionnellement, de m'avoir ruiné sans rien faire. Voulait-il à tout prix protéger les agissements de ce couple de magistrats? Et pourquoi, par la suite, le milieu du grand banditisme rentre en jeu pour également protéger les magistrats et l'associé de ce magistrat en Camargue? La source de mes embêtements,
qui ont été jusqu'à mes incendies n'est autre que l'affaire de la Camargue. Je ne vois que ça, car les gens, les dizaines de notables qui étaient impliqués dans les affaires du couple de ville, ce sont les enquêteurs qui l'ont découvert, ne m'ont jamais menacé. Les seules menaces viennent du couple de ville, de Christian Porte, et également, quand j'ai fait le second livre qui s'appelle Une région sous la pieuvre, le premier à faire un référé, ce n'est autre que l'ami et associé du couple de ville, Christian Porte, qui, pour ne pas être seul, fait appel à ses amis francs-maçons, qui font des référés également, pour essayer de m'empêcher de sortir et de continuer à vendre mon livre. Quelques jours après les référés, le fils de Christian Porte, accompagné d'un de ses amis, qui n'est autre que Michel M, président quand même du tribunal de commerce de Béziers, je l'apprends et je déposerai plainte par la suite, qu'ils vont voir les gens proches du milieu du grand banditisme de Béziers pour que je sois passé à tabac et pour que je cesse d'importuner Christian Porte par mes révélations. C'est très grave. Est-ce que la justice protège également le milieu du grand banditisme? Je me pose des questions et j'aimerais avoir des réponses. Mais pour le moment, je n'en vois pas. J'ai donc écrit 3 livres pour raconter toute cette affaire. Le premier, l'affaire de ville, qui explique mon affaire depuis 2005 jusqu'en 2015 et qui raconte toutes les affaires de corruption impliquant ce couple de magistrats, le détail de tout ce que j'ai subi, ma famille et moi. 3 mois plus tard, je décide de faire un livre qui s'appelle Une région sous la pieuvre et qui révèle les agissements de la franc-maçonnerie dans tout le Languedoc. Je cite 632 noms de francs-maçons, 632 noms de francs-maçons. Je parle de corruption et là, je ne suis